Notre première vidéo sur les découvertes du développement UVW va être un peu de théorie. Nous savons qu'en 3D, nous avons trois axes, X, Y, Z, généralement représentés par les couleurs Red, Green, Blue. Cet univers 3D, on va lui demander de recevoir une texture 2D. Ce concept de projection s'appelle des coordonnées de texture. Mais il est évident que de projeter de la 2D, comme ce cas-ci, sur de la 3D, c'est impossible, sans avoir de déformation. En effet, si on prend le cas de la représentation 2D de notre Terre, il faut savoir que la seule véritable distance est celle du milieu. En effet, la distance du milieu est relativement correcte sur un plan 2D, mais néanmoins, la représentation aux deux pôles est complètement faussée et du milieu vers ces deux pôles, les erreurs de représentation 2D vont progressivement s'accentuer. C'est ce qu'on le remarque ici avec la déformation des caractères et des chiffres au fur et à mesure qu'on s'approche des deux pôles. Dans ce cas-ci, on peut considérer que seule la ligne ne subit pas trop de déformation. Bilan, lorsque l'on veut placer un élément 2D sur une 3D, il va subir des déformations, ne fût-ce que par la structure 3D. Une fois que cette projection est faite, comme par exemple l'étiquette projetée sur une bouteille, cette étiquette forcément subit une déformation. Cette déformation de projection 2D dans un univers 3D se fait suivant des axes qui sont non linéaires. En effet, la projection d'une image, étant donné qu'elle subit une déformation, ces axes ne sont plus linéaires, donc on ne les appelle plus X, Y, Z, mais UVW, parce que les projections ne sont plus linéaires. Bilan, lorsque vous voyez UVW, cela signifie donc qu'il s'agit de projection, ce qu'on appelle une coordonnée de mapping ou une coordonnée de texture, une projection d'image 2D dans un univers 3D. Cette projection étant non linéaire. Le choix des trois lettres UVW est tout simplement dû au fait que ce sont les trois lettres avant X, Y, Z. Sachez que certains logiciels, comme par exemple Nuke, qui travaillent dans ce qu'on appelle de la 2D&, utilisent le STMap parce que c'est un replacement de texture particulier utilisant des vecteurs et donc on utilise les deux lettres avant le U de UVW, c'est-à-dire le ST. Lorsque vous êtes dans les univers 3D tels que Houdini, généralement l'UV mapping ou l'UVW projection mapping est utilisé. Souvent, il est très intéressant d'avoir des coordonnées de texture qui sont découpées et qui ne restent pas en mode traditionnel d'une image 2D. Cette découpe s'appelle généralement l'unwrap. Nous avons ici deux types d'exemples de représentation de notre Terre qui respectent maintenant l'échelle alors que cette représentation est complètement faussée par rapport à la réalité d'une autre dimension qui est la 3D. Vous allez voir qu'il y a aussi des systèmes de projection. À ce moment-là, l'image est tout simplement projetée dans un univers 3D. Et là, c'est à vous à gérer à ce moment-là le rapport d'échelle de la projection par rapport à la géométrie 3D qui reçoit cette projection. Vous avez différents types de projections qui porteront différents types de noms. Ces projections vont essayer de s'adapter en fonction des primitives les plus connues telles que une boîte, un cylindre ou des corps sphériques. Vous pourrez aussi éventuellement le projeter par face. Certains logiciels proposent des choses un peu particulières comme le warping. Il est évident que ce type de projection est assez restreint pour des formes beaucoup plus complexes. À ce moment-là, ça demande un développement, un peu comme si on prenait un vêtement et qu'on s'amusait à découdre entièrement le vêtement pour obtenir ce qu'on appelle le patron. Je vous conseille à ce stade d'essayer d'obtenir un objet avec un mapping. Dans Houdini, pour bien voir tous les types de coordonnées de texture proposés par défaut dans le shelf, il suffit d'afficher le shelf texture. C'est avec celui-ci que nous allons commencer notre découverte dans la vidéo suivante.